hématite maintenant, numéro 7. Ah, hématite, elle est très complexe. C'est à la fois yin et yang. Une des premières choses que j'ai apprises sur cette pierre, du point de vue du physique de cette pierre, c'est que c'est la seule qui a un trait rouge. Vous savez, quand on prend une scie à métaux, qu'on fait un trait sur une pierre, quelle que soit sa couleur, le trait sera blanc. Et chez hématite, il est rouge. Vous mettez dans l'eau, ça rougit l'eau. C'est la hématite, hématie, hein, le sang, la pierre qui saigne, là. Elle est vraiment, vraiment, vraiment là pour aider les personnes à... Elle perce tous les abcès. Voilà, la meilleure image qu'on peut donner de hématite. Si vous demandez hématite, c'est que vous avez quelque chose à sortir, une blessure profonde, un abcès qui doit être percé. Hein. Il n'y a pas que les abcès dentaires. Hein. Autrefois, en Chine, par exemple, ils mettaient des éclats d'hématite sur les femmes qui allaient accoucher, puis autour d'elles, dans certains endroits, pour aider à l'expulsion du bébé. Percer l'abcès. Toujours cette image est très importante. Et c'est aussi ce qui permet, par extension, de révéler les vocations. C'est ce qui sort de la personne. C'est ce qui sort littéralement. Alors, il faut quitter le côté judéo-chrétien, on accouche forcément dans la douleur, hein, mais ça ne fait rien. Si on prend hématite, c'est qu'on vit déjà des moments difficiles intérieurement et je la trouve bien parce qu'elle balaye les non-dits. Vous savez que les non-dits font plus de ravages que les dits. Hein. Alors il y a tout qui sort avec hématite. Hein. Tout sort, tout sort. La personne, c'est vrai, accouche un peu dans la douleur, ça peut être un peu douloureux aussi pour l'environnement humain, mais c'est vraiment des gens qui ont des choses à dire, des choses aussi, ça révèle à soi-même. C'est une énergie très très importante. On peut faire des heures sur hématite. Il y a des gens très connus qui ont vraiment, vous savez, qui se saignent à blanc. Les hématites souvent ont le teint très blanc. Les femmes, tant qu'elles ovulent, sont hématites quelques jours par mois. Tous les mois, on a des moments hématites. Quand on a nos règles, c'est hématite. Pourquoi est-ce que les femmes ont une relation particulière avec l'image christique? Ben, c'est les saignements. Le sang qui s'écoule, c'est dans le subconscient, ça. C'est notre vision hématite du bonhomme en question. Hein. On a un lien, les femmes ont un lien très fort avec le Christ. Les croyants ont un lien très fort avec le Christ, les femmes, parce qu'il y a les saignements. Il y a une identification inconsciente. On reconnaît quelque chose qu'on vit, nous, tout le temps. Tout le temps, tous les mois. Hein? Oui, la sage-femme par excellence, évidemment, c'est l'accoucheuse née. Si c'est toutes les femmes, toutes les accoucheuses et accoucheurs, en majorité, le chaînon le plus important dans leur identité, c'est hématite. Ce besoin de faire sortir les choses. Beaucoup de psychologues aussi, et de thérapeutes, etc. C'est le besoin d'apporter de l'aide. C'est un peu la sublimation de ces douleurs. Mettre ces douleurs apprises, comprises au service de ceux qui souffrent. Ça, c'est très très fort. Après, je vois dans la démarche religieuse, c'est pas des perversions, c'est juste un tournant un peu inattendu, mais c'est l'autoflagellation aussi hématite. Faire sortir des choses de soi, c'est le côté pénible de l'être humain, le conditionnement religieux, etc. L'autoflagellation, c'est très dur. C'est très dur. Là, t'es pas ta meilleure amie, hein, ton meilleur ami, c'est sûr. Hein. Là, t'as laissé tomber la relation à toi-même. La viscéralité. Pardon? La viscéralité. Avec hématite, la viscéralité. Oui. Tout ce qui est viscéral, oui. Oui. La profondeur du yin. Et puis l'engrammage au niveau tissulaire, intestinal, les mémoires. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. On peut faire un parallèle avec les brocantes, les vide-greniers, tout ça. Et on s'engramme la mémoire. Oui, tout à fait. Pourquoi je déteste les vieilles maisons? Vous savez que tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez en termes d'objets, grand, moyen, petit, métal, bois, plastique, n'importe quoi, du moment que vous vous appropriez quelque chose, vous lui mettez une énergie et entre guillemets une âme, il porte un morceau de vous. Inutile de vous dire ce que vous pouvez faire contre vous quand vous allez acheter des objets dans les vide-greniers, dans
et même les vieilles maisons, même chez les antiquaires, des vieux objets, etc., vous ne pouvez pas savoir les mémoires qu'il y a. Prenez par exemple les objets africains. Ils sont tous programmés pour faire du mal aux Blancs. C'est une tradition qui date de la colonisation. Très bien, ils ne font pas exprès, c'est comme ça, ça se transmet de génération en génération. Tous les objets qu'ils fabriquent sont programmés pour faire du mal à leurs possesseurs blancs. Voilà. Et blancs. Si c'est d'autres noirs qui achètent, ça leur fait ni chaud ni froid. Donc il faut absolument désengrammer tout ça, déprogrammer tout ça, et vous-même, vous déprogrammez. Moi je connais pas mal de personnes qui sont rentrées d'Afrique, comme par hasard elles demandaient ma petite. Il y a des trucs à déprogrammer, il faut sortir, il faut nettoyer, il faut aller, ça descend loin dans l'être humain. C'est le continent premier, l'Afrique, il ne faut pas oublier la puissance de ce lieu. C'est déterminant de bien prendre conscience de ça. Sapiens sapiens, il s'est répandu partout, il avait peur de rien. C'est vraiment Néandertal, bon, il est tombé à genoux, quoi, c'est tout. Lui, il était dans sa petite bulle, machin. Sapiens, peur de rien, même pas peur. Donc là-bas, sur le continent africain, je peux vous dire, ils ne sont pas peureux, ces gens-là. Moi, je sais, j'ai vécu là-bas, je connais bien. Donc, hématite en nous, elle a un travail à faire, c'est à percer les abcès, à sortir des toxines mystérieuses aussi. On n'est pas avec Obsidienne qui guérit par la coupure, etc. C'est pas tout à fait ça. Obsidienne, elle va cautériser la plaie pour que ça referme, etc. Mais hématite, elle travaille différemment, elle vide les abcès, elle vide toutes les mémoires. Ici, je ne voulais absolument pas trouver un appartement dans une vieille maison. Je t'ai dit, oh, tu devrais habiter au centre et tout. Non, moi je trouve ça moche, j'aime pas. Tout ce que je capte, j'aime pas. J'aime mieux aller habiter dans une cabane à lapin. Puis je m'achète des meubles chez Ikea. Voilà. Je ne veux pas de mémoire. Je veux pas être confronté à des histoires. Moi je capte tout, alors c'est pénible, quoi. Puis il vaut mieux capter, comme ça au moins on n'est pas cueilli à froid. Mais j'aurais pas voulu, tu vois, je suis dans un joli petit immeuble relativement... Ça me va très bien. Même j'aurais été dans une grande cage à lapin toute blanche, ça m'allait aussi. Du moment que ce n'est pas de l'ancien. L'ancien, vous savez, tous les objets et tous les lieux ont de la mémoire. Tous les lieux ont de la mémoire. Vous avez entendu forcément parler de choses comme les esprits frappeurs et compagnie. Tout le monde en a entendu parler. Qu'est-ce que c'est que les esprits frappeurs? Ce sont des enfants morts, des âmes d'enfants qui sont morts et que le chagrin des parents a empêché de partir, de continuer le parcours. On reste prisonnier sur Terre, il ne faut pas croire. Qu'est-ce que c'est que les fantômes dans les lieux, etc. C'est des âmes qui n'ont pas pu partir, et qui sont vraiment prisonnières du chagrin des gens. C'est aussi pour la dimension spirituelle qu'il est important de faire son travail de deuil. Bref, les esprits frappeurs, en fait, ce sont toujours des enfants. C'est pour ça qu'il n'y a pratiquement que les enfants qui entendent des esprits frappeurs, parce qu'ils s'adressent, c'est des âmes qui s'adressent aux enfants, espérant être comprises. Et donc attirent leur attention. Je vous garantis que ça existe, il y en a partout. Il y en a partout. Puis moi, je ne suis pas du tout quelqu'un, je ne suis pas du tout une sorcière, ni rien du tout. C'est juste des énergies qui existent, et c'est des énergies spirituelles qui appellent au secours. Et là, si on fait des enquêtes dans les coins, on voit bien qu'il y a eu des morts d'enfants. C'est tragique, un enfant ne devrait jamais partir avant ses parents. On est vraiment inconsolable. Si je perdais une de mes filles, je trouve dur de survivre à ça, franchement. Les enfants ne doivent pas partir avant les parents. Et donc il y a une profonde douleur, une profonde révolte des parents. L'âme de l'enfant, au lieu de partir, reste prisonnière. Et une âme qui ne peut pas partir, elle va se manifester, elle va essayer de trouver une échappatoire. Et moi, dans mon travail spirituel, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aider à se libérer, puis ça va, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus d'esprit frappeur. Ça y est, l'âme est partie. Il faut être dans le compassionnel pour ces choses-là. Il faut dire, oh, ça n'existe pas. C'est toujours de la détresse. C'est toujours de la détresse. Les fantômes, pourquoi? On les a dessinés comme ça, avec les bonnets blancs, les chaînes, etc. Mais c'est des âmes en peine, c'est des âmes qui n'ont pas pu partir, qui sont littéralement prisonnières d'un lieu où elles ont vécu d'ailleurs. C'est difficile, Il ne faut pas croire que parce que c'est spirituel que tout est facile, La preuve, il y en a qui restent prisonniers ici et il y en a, ça dure depuis des siècles.
Ouais, si un jour j'imaginais d'être à la retraite, je ne l'imagine pas. Hein. Puis que j'ai un bon pied, je parcourrais les forêts du Nord pour réhabiliter leurs fréquences, parce qu'elles ont bu beaucoup de sang. C'est des forêts qui ont tellement souffert, ça c'est un de mes fantasmes. Et puis après aussi, je parcourrais des vieilles maisons qui sont réputées avoir des fantômes pour les libérer aussi, permettre à ces âmes de partir, quoi. Parce qu'il y a des choses malheureuses, quoi. Bref, tout ça, c'est des choses qu'on conçoit si le chaînon hématite est fort en soi. Puis moi, je suis très hématite aussi, bien sûr, avec toutes mes opérations et tout. C'est typique mes transfusions sanguines et mes machins, c'est typique de l'hématite, ça. Donc, hématite, c'est d'une très très belle énergie. C'est vraiment. Et tout ce qui est chirurgien, boucher, ambulancier, tout ce qui est dans l'urgence, dans les saignements, dans le sang, dans la violence, ou accepter ou refuser, les assassins, tout ça, c'est hématite. Tout ce qui fait saigner, tout ce qui saigne, toujours hématite. C'est ça, c'est cet écoulement, cette violence en nous. C'est une violence, hein, quand même. C'est une violence. Mais c'est souvent une violence qui s'exprime dans la souffrance. C'est pas du tout une violence en principe, sauf si la personne est très décentrée. Bon, hein, il y a beaucoup de tueurs qui ont un chaînon hématite extrêmement développé. Mais là, il faut qu'il y ait obsidienne avec qui intervienne, qui jumelle très très fortement. Obsidienne qui tue. Ouais, ça, mais l'hématite, c'est une énergie. Bon, quand je vois quelqu'un qui est dans une hématite qui souffre, ça me met aussi beaucoup dans le compassionnel parce que c'est très très dur de ne pas réussir à gérer son hématite. Et les non-dits, par exemple, pour moi qui suis une extravertie, qui n'ai pas de problème de non-dit, je vois les gens qui ont des problèmes de non-dit, qu'est-ce qu'ils sont malheureux quand même. Qu'est-ce que ça fait comme ravage dans les familles aussi, dans les familles. C'est pour ça que souvent, quand il y a des deuils de parents, etc., il y a des héritages, ça sert à régler des comptes. Hein, parce que le symbole du denier, c'est quand même, c'est un soleil, le denier, hein, l'argent. Donc ça sert aussi à mettre en lumière les choses. Hein, tu vois, dans le tarot, l'as de denier, on dirait un petit soleil, quoi, il est magnifique. C'est pour mettre des conflits en lumière aussi. Et il y en a qui n'ont jamais fini de régler leurs comptes, d'où les conflits sur le support de l'argent, de la propriété et compagnie. Ça, c'est typique. La suite naturelle des deuils, c'est l'effet pervers de la mort. Ça, on règle ses comptes. Enfin voilà. Donc ça, c'est des gens qui auraient bien besoin d'hématite pour mettre tout ça au clair, hein, pour vider un peu leur sac. Hein. Vous savez, c'est comme c'est comme ces haines qui se transmettent de famille en famille. C'est terrible, ça. Ça, c'est de l'hématite malade, l'hématite décentrée. On existe à travers ça. Roméo et Juliette, là, les Montaigu et les Capulet, c'est typique de l'hématite. C'est toujours de la tragédie, hématite. Toujours de la tragédie. Nous, tant qu'on a nos règles une fois par mois, on se fait nos 3-4 jours de tragédie. Hein. Tout est tragique, on dramatise tout, on est mal au possible. Le mec, il ne peut pas s'imaginer ce que c'est que d'avoir ses règles tous les mois, il ne le vit pas. Quel pauvre. Hein, mais parce que c'est une grande révolution, hein, physiologique et psychique, hein, ce cycle-là. Hein, c'est dur, hein, la vie est dure. Hein, là. Donc on est tout à fait concerné par hématite et il faut avoir beaucoup de conscience de ça, de cette souffrance en nous et que c'est ce qui fait qu'on la met aussi au service des autres quand on est thérapeute.